Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon coin de coloriage. Voilà, Fit, visiblement mon petit chat qui a décidé de venir à ce moment-là, c'est pas grave. L'idée c'est pas que je vous fasse un truc complètement détaillé de toutes mes gammes de crayons, de tous mes livres, etc. Ça ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui je vais juste me contenter de vous montrer comment est-ce que je m'organise. Même si je pense que vous le voyez, j'ai un bureau principal et deux petites dessertes Ikea sur le côté dans lequel tout est rangé. Donc on va s'approcher un peu. Alors, on est au niveau de ma première desserte. Je vais essayer d'être la plus stable possible, même si je vous promets rien. Je trouve ça moins naturel de faire un plan trépied, donc voilà. Donc là, ce sont des boîtes, vous savez, les boîtes de rangement pour frigo d'Action. On trouve à, je sais plus, 4 € les 3. Donc dans celle-ci, il y a mes Crayola Super Tips. C'est la boîte de 100 que j'ai depuis 3 ans, je crois. J'en ai épuisé une bonne partie. S'il m'en reste 50, c'est vraiment un maximum. Voilà, j'attends de les épuiser réellement avant de recommander les 150 et peut-être attendre que Fibracolor les sorte de manière à ne pas avoir à les numéroter parce que c'est extrêmement chiant. À côté, c'est la même chose, mais c'est des Stabilo Pen 68, donc avec la pointe brush ou avec la pointe normale. Tout est mélangé, c'est classé par teinte. Et alors la particularité, c'est que je les ai eus dans des lots différents. J'en ai racheté certains à l'unité, du coup c'est un joli bric-à-brac dans lequel j'ai par exemple 3 fois mon numéro 36 et 4 fois mon rouge. Bon, voilà, c'est pas grave. Si vous entendez du bruit à côté, c'est mon chat qui mange. Voilà. Ici, juste un paquet de sacs poubelles, c'est pas très intéressant. Ici, on passe au coin où il y a tous mes coloriages hors mystère. Donc, évidemment, les deux tomes là qui sont hybrides. Et puis ensuite, vous avez donc un Bodoni, là c'est le Tracy de Souza, un petit truc de marque-page ici. Enfin bon, voilà. Si jamais vous voulez en voir plus, je vous laisse aller regarder ma vidéo où je vous présente tous mes livres de coloriage. Et dans le dernier, alors là, ça va être un joli bordel, donc je vais peut-être vous stabiliser pour le coup. Bon, pour le dernier, je vous ai mis sur la perche, histoire de vous stabiliser, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, ici, on a de l'essence sans odeur, hop, du drawing gum, une perforatrice que je n'arrive pas à saisir. Ça, c'est une gomme, voilà, avec un embout censé être très fin. La gomme électrique et les recharges. En fait, avant, j'avais celle de mon ex. Voilà, je ne l'ai encore pas utilisée ici parce que je viens d'emménager et je viens de l'acheter, mais elle est vouée à être utilisée. Ici, ce sont un petit sachet avec tous mes néocolores. Deux. J'en ai, je sais pas, j'en ai peut-être une petite dizaine maintenant, voire même une petite quinzaine. Beaucoup de teintes de coucher, de soleil, etc. Et donc là, on a une trousse avec des crayons aléatoires qui étaient vendus avec un lot. Là, ce sont mes nuanciers pour mes crayons de couleur. Et ici, on a la boîte de Brotfunner. En dessous, c'est la boîte des Polychromos 60. Et encore en dessous, c'est la boîte des Goldfaber. Donc voilà pour cette première étagère. Et donc en fait, c'est complété tout là-haut, au-dessus de mes bouquins, par deux boîtes. Donc on a la boîte de Prismacolor 150 et la boîte de Prismacolor 72 qui sont là-haut parce que, eh bien, elles ne rentrent pas dans ma desserte. Voilà, la boîte est trop longue. Donc je la laisse là parce que j'aime quand même bien avoir la boîte. Voilà. Donc, retour au bureau. Alors, en essayant toujours d'être stable, même si je n'y crois pas trop. On a tout d'abord par ici, ça va être tous mes livres, donc l'encours. Actuellement, il est dans le tome 11. En dessous, on a juste les nuanciers des Crayola of the World. Ça, c'est mon petit carnet où je note mes numéros, histoire de les retrouver. Et puis là, c'est mes derniers achats qu'il faut que je range. Hop, c'est plein de feutres noirs, voilà. Ensuite, à côté, donc une bouteille d'eau. Ici, j'ai une petite réserve de bonbons et de collations en tout genre. Un pot à crayon. Alors, dedans, je vais avoir 3 Brutfuner qui sont les derniers que j'ai utilisés. 3 crayons aquarellables, donc ceux-là, là. Hop. Voilà. Posca et Uniball, évidemment blanc. Et ensuite, ça va être tous mes crayons noirs.
voilà. J'utilise toujours les mêmes, c'est les Faber-Castell. J'ai beaucoup de grandeurs différentes, beaucoup de largeur, de mine, mais enfin bon. Donc voilà, ce pot à crayon là. Ensuite, ici, bon, ça je vous les présente plus, c'est les aquamarqueurs. Vous les connaissez. En haut, là, on va être tout ce qui va être pour mon micro. Ça, c'est un support de téléphone. Ça, c'est de la menthe poivrée, c'est des huiles essentielles. Là, on a des feuilles Bristol d'Avance avec un petit, voilà, un petit truc comme ça que j'ai eu avec du coup le carnet d'à côté où je fais un peu de bullet journal, mais c'est surtout pour faire le récapitulatif des livres que je lis et des films que je vois. En gros, bon, j'arrive pas à le remettre, donc on va le mettre là. À côté, là, c'est mon carnet fourre-tout où dedans, je vais avoir tout ce qui est lié au coloriage, donc les challenges, les défis, le nombre de coloriages que je fais par mois et les combos. Ici, c'est mon présentoir à Tumbo, donc normalement je les ai tous. S'ils ne sont pas dedans et qu'il y a des trous, c'est qu'ils sont au-dessus où il y a mes nuanciers et mes feutres pour les coloriages que j'ai en cours actuellement. Voilà. Ensuite, à côté, donc on retombe sur une deuxième tour d'aquamarqueur. Hop. En haut, un support de téléphone pour quand je filme, un briquet et on a 3 intrus dans cette tour d'aquamarqueur qui sont ceux-là. Parce que je ne sais pas où les mettre, ça va être les gros Faber-Castell comme ça. Donc les couleurs peau parce que je les utilise tout le temps et la couleur bordeaux parce que je l'utilise aussi beaucoup. Voilà. Ensuite, à côté, on a 2 anti-moustiques parce que c'est l'été et qu'il y en a marre. Mon casque parce que très souvent je mets mon casque quand je colorie. Mon taille-crayon, donc le DAL 733. Là, ça va être une tour d'un casier que je n'ai plus. Donc dedans, on a la brosse pour mon chat et ça va être de la réserve de feutres, de pinceaux et de crayons divers. En fait, il y a des feutres où sans faire exprès, je les ai achetés en plusieurs fois, donc j'attends que ceux-là meurent pour les remplacer par ceux-là. En dessous, on a encore une tour de 3, donc là, ça va être tous les stylos divers. Donc en haut, on a concrètement des graphos, des DB Brush et des... j'ai oublié le nom, et des dalbes. En dessous, là, ça va être mes Sakura Koi, là, mes Big Kids. Et en tout dernier, on a ma tablette qui me sert parfois quand je colorie. C'est pas systématique, mais ça m'arrive. Et enfin, en dernier, on a donc la dernière tour et le trépied qui est là. Ah oui, ma lampe, je vous ai pas dit, j'ai aussi ma lampe de bureau qui fait lumière du jour. Enfin, on peut à peu près tout régler dessus, donc c'est vachement cool, surtout que je suis dans une pièce qui manque cruellement de luminosité. Donc ici, alors ça c'est juste parce qu'il fait chaud, voilà. Là, on a tous mes Faber-Castell. Je les ai tous, mais comme je les ai achetés à l'unité, eh bien forcément, je n'ai pas eu la boîte qu'elle est avec, donc ils sont rangés là-dedans. Et là, on a les Lyra. Alors, je les ai pas tous, mais j'essaye. Voilà, je complète ma collection au fur et à mesure. Là-dedans, on va avoir les Crayola of the World, que je vais pas réussir à fermer, c'est pas grave. Et alors là, c'est un beau mélange de crayons de couleur. Donc, on va trouver des luminances, mais comme je les achète à l'unité, pareil. J'ai pas grand-chose. Ça va être des muséums aquarellables, des Goldfaber. J'ai aussi des Polychromos, des Posca. Je dois avoir des Hero-Iten aussi au fond. Enfin bon, voilà. J'ai aussi des gommes. Ça, c'est une gomme crayon. Hop. Voilà, j'ai franchement un peu de tout dedans. J'arrive pas à faire la mise au point. Bon, bref. Voilà, vous avez capté. Donc, c'est une trousse qui vient d'Action, hein, très basique. Voilà, il y a vraiment de tout dedans. Ensuite, hop, je la repose en dessous. En fait, les 2 derniers, c'est pas très compliqué. On va essayer de faire la mise au point. Voilà. C'est simplement mes tomes de coloriage mystère qui sont là. Donc évidemment l'ordre tend à changer, surtout pour des défis où il faut que je les sorte tous pour voir lequel correspond mieux. Voilà, où ça a tendance à changer, mais sinon ça ressemble à peu près à ça. Donc voilà, je vous refais un plan de loin, mais en gros ça ressemble à ça, mon coin coloriage, avec en plus ce qu'il y a au-dessus des bibliothèques là-haut. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous prévois évidemment la vidéo avec toutes mes gammes de crayons de couleur
et toutes mes gammes de feutres et tout le matériel que j'utilise en général pour le coloriage. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.